Cactus avec vous, Jérôme. Le Cactus, un homme armé muni d'un Coran ou d'un livre sur le Coran a été arrêté hier soir au portique de Disneyland Paris. Oui, bonjour. Een vrijdag à le Marne en à le Carrousel. Panique à Disneyland Paris. Cet homme disait vouloir se protéger. La presse s'emballe. Quelles étaient ses intentions? Analyse de réponse. D'abord, vu les tarifs prohibitifs imposés par les gestionnaires du site Disneyland Paris, il est quand même miraculeux qu'aucun événement tragique n'ait jamais eu lieu. Déjà, en commandant votre séjour sur le web, départ de Bruxelles en train, aller-retour avec 2 enfants, une nuit sur place, faux frais inclus, tu tapes le total dans ton panier, tu vois le chiffre qui apparaît, en commentaire, tu écris « Excusez-moi, je ne veux pas devenir propriétaire d'une attraction. Je veux rentrer dedans et sortir indemne. Ça n'est quand même pas trop demandé. » Or, et je m'adresse à ceux qui ont déjà été à Disneyland Paris, entrer dans une attraction, ça tient parfois de la gageure. 3 heures de queue pour 2 minutes de folie. Jean-Luc, à nos âges, on connaît ce genre de rendement. Moi, j'y ai été à Disneyland Paris. J'ai été dormir dans le manoir fantôme avec 3 gosses de 8 ans. La toute bonne idée. Ils ont mis 6 mois à s'en remettre, quoi. Et la seule photo que j'ai ramenée, elle m'a coûté 75 € parce qu'elle a été élue cliché du trimestre. Elle a été prise au moment précis où je vomissais mon tacos dans la descente du Thunder Mountain. Inutile de vous dire que ma femme a fait la gueule 15 jours, elle était dans le wagon derrière. Donc, toutes ces péripéties peuvent donc accroître des tensions chez des personnes plus faibles psychologiquement, voire éveiller en elles un désir de vengeance ou une folie passagère. Le small world, là. Vous voyez, l'anti-tunnel bruxellois, là. Ça avance toujours, tout le monde chante, tout le monde rit, il n'y a rien qui se détache, mais cette musique, là, qui nous vrille les tympans, là. André, s'il te plaît. Hein? Oh non. Ah. Non, j'aime bien. Non. Non mais, à un moment, tu es dans le wagonnet, tu as vécu une semaine de merde, et tu sors de 6 heures de fil, où tu as vu 42 handicapés et 600 japonais qui ont remporté un concours auquel tu n'as pas eu accès. Passer devant toi en ricanant, tu es armé, tu tires. André, remets-en un petit coup si tu veux bien. Voilà. Ça reste ancré dans les oreilles. Les gens vont penser à nous tout le week-end, ils vont nous détester, j'aime bien. Le small world, tu es éreinté, tu es armé, tu tires. J'espère qu'il y a des roulements dans le personnel attaché à cette attraction, parce que si les employés y sont cantonnés à l'année, il faut les faire suivre par des cellules psychologiques spécialisées. Et je parlais des fils à l'instant. Nous sommes des adultes et doués d'un certain sens commun, d'une rationalité de pensée. Nous avons des responsabilités professionnelles, mais là, à Disneyland Paris, nous n'hésitons pas à faire 2h30 de fil pour tournicoter 1 minute dans des tasses géantes. Donc Disneyland Paris, c'est une reconstruction psychique de notre mode de raisonnement. Tu vois Peter Pan au détour d'une allée et tu ne te reconnais plus devant ta propre famille. Oh, regarde-moi chérie, c'est Peter Pan! C'est Peter Pan! Bonjour Peter Pan! Et où c'est qu'il est clochette? Où c'est qu'il est clochette? Alors que le lendemain au bureau, tu dois présenter tes objectifs sur les montants compensatoires à des types qui te regardent bizarrement parce que tu as oublié de retirer ta casquette avec tes oreilles de Pluto. C'est interpellant. On peut basculer à Disneyland Paris et les enfants te posent des questions. Papa, pourquoi Blanche-Neige, elle vit seule avec tous ses nains? Écoute, je ne sais pas. Une femme pour 7 hommes, on peut parfois voir ça dans certains commissariats bruxellois. Je ne lui ai pas dit ça. Je ne lui ai pas dit ça. En plus, ils avaient 8 hommes pour 2 femmes, donc rien à voir. Bon. Attention aux amalgames, cet homme armé venait peut-être postuler pour jouer Aladdin. Peut-être, ou c'est un couple de migrants, ils voient un bateau avec Caraïbes marqué dessus, ils y montent, les pirates, ils connaissent de toute façon. Bon allez, je vous laisse, j'ai encore fait des cauchemars épouvantables liés à ma dernière visite à Disneyland Paris. Cette nuit, Pinocchio qui s'immolait en se masturbant. Vous êtes une détraquée. Wendy, la pauvre Wendy au pays imaginaire qui avait des problèmes intimes et le médecin gynécologue n'était autre que le capitaine Crochet. Enfin, c'est cauchemardesque, j'en conviens. André, un dernier petit coup peut-être. Voilà. Jérôme Dewardet, le Cactus. Excellent Jérôme, à revoir.